BG Fan TV, bonsoir à tous. 8e de finale de la Coupe de la Ligue, édition 2019-2020. Je vais commencer par mettre la loupe sur Kylian Mbappé. Ouais. J'ai l'impression que ces derniers matchs, ces 3 derniers matchs notamment, il joue au service du collectif. Est-ce que tu penses que Tuchel est en train de le faire progresser sur ce point ? Bonsoir à tous. Ça tombe bien que tu me poses la question parce que j'ai quand même été pris, tu vois, sur les commentaires, sur les dernières vidéos, un dénommé John. J'ai rien contre Kylian, John. Ouais, ce soir, Kylian performant, passe des buts. Super, j'aime beaucoup. Je dirais qu'il est en train de progresser parce que le passage en 4-4-2 notamment, on voit un Kylian beaucoup plus impliqué, notamment un peu moins, qui se regarde un peu moins jouer et du coup c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous. Et Je pense que c'est les consignes du coach qui lui a dit à un moment donné d'être un peu plus altruiste. Je sais pas, après son jeu est aussi fait d'altruisme. Voilà, il finit souvent des matchs avec des passes des buts, donc voilà, son jeu est fait aussi d'altruisme. Mais ouais, je trouve que là Kylian il est bien en ce moment. Après c'est dommage qu'il y a cette trêve de Noël qui va arriver, donc qui va casser peut-être son élan, mais en tout cas pour le moment RS concernant Kylian Mbappé, c'est peut-être pour ça que sur les derniers matchs où il a été performant, Nantes, Galatasaray, j'en ai peut-être pas du tout parlé. Parce que voilà, je connais le talent du gars, je l'ai défendu, j'ai pris son cas à bras le corps en fin de saison dernière, rappelez-vous. Donc c'est parce que voilà, je connais la qualité du gars, j'aime beaucoup le joueur. Et pour moi, c'est un crack. Et quand il fait des bonnes prestations, pour moi, c'est limite comme une lettre à la poste en fait. Voilà, je dis pas qu'il n'y a pas besoin d'en parler, mais c'est limite tout comme. Oui, mais je voulais surtout souligner les différents visages que le Paris Saint-Germain a montré sur cette première partie de saison. Et on avait montré un visage très collectif en début de saison, puis les individualités sont revenues de blessure et du coup ont influencé l'équipe en ce sens. Et j'ai l'impression que là on termine cette année 2019 dans l'altruisme et c'est pour ça que je voulais le signaler. Comment tu as trouvé le milieu de terrain et notamment le jeune Kouassi associé à Verratti ? Ce soir, Kouassi, je l'ai trouvé sérieux, appliqué. Le terrain n'était pas facile. Je trouve que des fois, il avait un peu de mal avec ses appuis, mais c'était pas le seul. Mais ouais, sincèrement, il a fait un match très correct. Il a été dans l'impact. Et franchement, s'il pouvait signer pro durant cette trêve, ça serait par exemple la première recrue de ce mercato hivernal, j'ai envie de te dire. Parce que jusqu'ici, il a joué 2-3 matchs. Ce soir dans son intégralité, il finit défenseur central. Contre Galatasaray il sort, mais sur ces 2 matchs-là, il est performant et il nous fait le plus grand bien, tu vois. Donc vite, faut le signer pro là, faut le signer pro. Très bien, on va terminer sur la défense. Et j'ai envie de mettre... Allez, on va parler de Kerrer dans un premier temps. J'ai l'impression qu'il manque un peu de rythme, mais c'est sa première titularisation depuis des semaines maintenant. On l'a vu à partir de l'heure de jeu, il a commencé à pêcher physiquement. Il était en retard sur les actions, il était à 30 mètres derrière. Heureusement que Marquinhos, à partir de la 60e jusqu'à la fin de match, était là. Marquinhos est sorti aussi vers la 77e, mais heureusement que Marquinhos était là parce que sinon Rico allait être pas mal sollicité. Et voilà, franchement, Kerrer il est en manque de rythme. Il va falloir que entre guillemets qu'il remonte la pente physiquement pour être sur le même état de forme que le reste. Faut pas oublier qu'il a loupé les 6 premiers mois de la saison, mais ouais, c'est sur un match de Coupe de France, un match de Coupe de la Ligue, être dépassé comme ça, je trouve, on jouait Le Mans, c'est une équipe qui est dans les bas-fonds de la Ligue 2, qui est en difficulté dans son championnat et c'est le retour de forme. Voilà, ok, il revient de blessure, mais j'aurais aimé un peu plus de maîtrise, un peu plus de concentration de sa part. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un mot à rajouter, notamment en ce qui concerne les latéraux ? Les latéraux, ce soir, Kurzawa fait le taf. Dagba un peu moins. Dagba n'a pas marqué de points ce soir. Pour moi, en tout cas, il n'en a pas marqué. Et il va falloir qu'il se réveille parce que les places sont chères au Paris Saint-Germain. Et si par exemple, lui n'a pas envie d'être vendu l'été prochain, étant donné qu'ils ont prolongé son contrat jusqu'en 2024, donc forcément, ils vont essayer de jouer sur une valeur marchande le concernant. S'il n'a pas envie d'être vendu l'été prochain,
faut qu'il se bouge, qu'il soit un peu moins timide, un peu moins tendre dans les duels et voilà quoi. Mais après ça reste un Titi parisien et il a notre soutien limite plus que les joueurs étrangers, tu vois, au Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire. Merci à toi. Bonne soirée.